Bonsoir. Donc aujourd'hui est un grand jour, on est le 3 juillet et j'ai enfin fait le pas de m'acheter une caméra. Donc je ne l'ai pas encore ouverte, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'espère que ça n'a pas été endommagé. Donc je l'ai acheté d'occasion sur le site de la Fnac. Donc on a la caméra. Normalement il y avait un pied qui allait avec. C'est genre un trépied comme ça. J'espère que ça sera bien mieux. Donc je me suis acheté une Sony SV1. Voilà. Donc c'est une caméra compacte. Je me suis pas encore lancée dans les hybrides, donc peut-être avec le temps je m'achèterai peut-être. J'ai vu une SV10 qui est genre hybride. Donc en gros je peux pas avoir, j'ai pas d'objectif en fait avec. Donc c'est l'objectif qui est directement intégré. Je commence à me renseigner un peu sur les objectifs. Donc voilà. Ça c'est allumé. Je vais essayer de vous filmer la suite sur la caméra et on verra ce que ça donne. Donc c'est officiel, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas de carte SD. Donc là j'ai juste mis le petit truc pour le micro. Voilà. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça filme. Je comprends pas grand chose. Oui, si ça enregistre. Donc ça y est, c'est les premières images avec cette nouvelle caméra. Je sais même pas si je regarde au bon endroit. Je vais tenter. Là je regarde la caméra. Il y a mon chat qui fait du bruit à côté, c'était évident. Je vais commencer ce nouveau vlog ici. On est vendredi combien? On est vendredi 4 juillet je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en ce moment je suis un peu plus dans un mood lecture, enfin en tout cas je lis un peu plus comme vous avez peut-être pu comprendre avec les derniers vlogs. Je vous ai pas tout filmé non plus dernièrement, donc j'ai eu aussi d'autres lectures etc. Donc j'ai lu entre temps Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. C'était plutôt une lecture audio. Donc j'ai longtemps dit que j'étais pas une grande adepte des lectures des livres audio. Mais en fait j'ai découvert comme ça un peu par hasard Nextory. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est un abonnement. Donc j'ai testé la période gratuite. La semaine où la dernière semaine de mes vacances ou le début, ça a dû chevaucher vers le début de mon retour au boulot. Donc j'ai pris le l'essai gratuit. Là ce mois-ci je le paye parce que franchement j'ai bien aimé mes 2 petites semaines là, de lecture audio. Donc j'ai pris l'abonnement ce mois-ci. Donc j'ai pris le plus petit abonnement pour le moment à 9,99 € avec 15 heures d'écoute. Donc un roman on va dire qui fait 300-400 pages. Donc les coquillages sauf qu'en été, en comparaison il faisait à peu près 9 heures et quelques on va dire. 9h45 je crois. On va dire sur les coups de 9 heures à peu près d'écoute. Donc avec 15 heures ça me permet de peut-être écouter plusieurs, en commencer plusieurs, voir s'il y en a un qui me plaît en particulier, en écouter un en entier. Voilà, donc je vais déjà voir avec 15 heures si ça me convient. Sinon après il y a un abonnement je crois à 30 heures du coup et un abonnement à 50. Le plus gros abonnement je crois il doit être à 20 € mais je trouve que c'est encore ok. Et compte tenu de mon métier du coup, comme pour ceux qui ne sauraient pas, je bosse en librairie et j'ai vraiment envie de pouvoir lire des livres qui sont sur ma palle, beaucoup plus de livres qui sont sur ma palle, des livres qui peuvent m'intimider aussi ou je sais pas, genre de manière générale pouvoir lire plus. Et comme je passe pas mal de temps à faire des choses où en gros j'écoute énormément de musique, je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique, il y a beaucoup de moments où je pourrais écouter des livres audio en fait. Et il y a des moments où en fait j'en ai écouté sur YouTube mais je pense que c'était peut-être la qualité qui m'a pas trop appâtée on va dire. Et aussi je pars du principe maintenant où je fais vraiment des pauses. À partir du moment où je sens que mon cerveau il suit plus ce que j'écoute, je mets en pause et je me dis c'est pas grave, on écoutera la suite à un autre moment, mais ça me fait déjà avancer énormément sur la lecture puisque c'est des moments où je me pose pas en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre je fais ma vaisselle etc. Et à la place de regarder une vidéo YouTube en fond, d'écouter de la musique etc. ou je suis dans le bus, j'écoute mon livre audio et ça me permet d'avancer dans la lecture et je trouve ça assez immersif donc c'est plutôt cool. Donc j'ai écouté en entier Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Là où est-ce qu'on en est au niveau de mes lectures, là
J'ai à peu près écouté slash lu 100 pages de Réinventer l'amour de Mona Chollet. Donc je vous avais déjà parlé de ce bouquin là mais je ne l'avais pas encore lu. Donc j'en suis à peu près au tiers. J'ai fait pas mal de points sur mon téléphone avec mon avis et pas mal de choses qui sont racontées pour moi après m'y référer. Et dans tous les cas, je pense que je vous détaillerai un peu toutes mes lectures de cet été puisque je compte faire un peu une vidéo face cam avec mon avis et mes lectures que j'ai pu lire cet été. Voilà, voilà. Donc pour le moment, j'apprécie pas mal. Voilà, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part, je vais peut-être le résumer, peut-être, je vous l'ai pas trop dit. Donc c'est sur comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Donc c'est sur le fait de déconstruire un peu les clichés, les choses qui sont un peu sortir du patriarcat du coup dans les relations hétérosexuelles, sortir de ce côté un peu de cette un peu fétichisation de dominant-dominé dans la relation amoureuse, à quel point l'homme déjà structurellement il est structurellement supérieur à la femme puisque bref les hommes de manière générale ils sont comment, je saurais pas comment expliquer ça mais c'est un peu évident, c'est par le patriarcat en fait qui fait que les hommes ont une position de dominant en fait sur les femmes. Voilà, et puis après il y a tout ce qui est le côté la domination économique, notamment dans des générations précédentes, le côté de femme au foyer, etc. Où il y a vraiment le côté où la femme ne va pas pouvoir partir du couple si jamais il y a un souci, s'il y a le côté de violence, notamment la deuxième partie, le deuxième chapitre que je vais commencer, c'est sur les violences conjugales. Il y a ce côté où si la femme par exemple elle se fait maltraiter psychologiquement ou physiquement par un homme, elle va pas pouvoir partir du couple parce que justement elle va pas pouvoir répondre à ses propres besoins économiques en fait, parce que c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison. Bon, il y avait ça surtout les générations précédentes, on va dire, les générations de grands-parents par exemple, où c'était vraiment compliqué pour la femme de partir, par exemple de demander le divorce, même si c'était quelque chose qui était quasiment pas envisageable à une certaine époque. Mais ça parle pas que de ça, mais c'est de réussir à sortir du patriarcat dans les relations hétérosexuelles, qui est vraiment cette position d'égalité de manière générale dans le couple. Et voilà, donc ça parle de plein d'autres choses, mais pour le moment j'apprécie beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses que j'étais déconstruite, mais il y a beaucoup de choses aussi que je continue à apprendre et qui sont hyper intéressants, voilà. Tout ça raconté par Mona Chollet, donc je vous dis, je suis à moitié en train de le lire, l'écouter, et peut-être que par la suite je écouterai ou lirai Résister à la culpabilisation, qui est un des seuls que je n'ai pas lu. Je pense pas lire Sorcière parce que je pense pas qu'il m'intéresse beaucoup. Sachant que j'ai peur qu'il parle trop de spiritualité, c'est pas quelque chose qui me parle énormément. Je veux pas faire des longs débats dessus, mais genre, je suis, on va dire, sortie et je suis plus trop dans tout ce qui est spiritualité. Sur certains points, si, mais genre, j'ai pas forcément envie de rentrer dans un bouquin vraiment sur les sorcières, même si je pense pas que ça parle 100% de ça. Ça parle aussi de la femme qui essaie de s'émanciper, etc. Mais voilà. Donc pour le moment, Sorcière me tente pas trop. Je vais déjà lire celui-là et résister à la culpabilisation, sûrement peut-être plus tard. Je sais pas si j'ai d'autres lectures en cours que je réfléchisse. Sinon, je vous l'insérer ici. Et le premier, Magnolia Parks, donc que j'ai acheté en français, même si j'aurais pu l'acheter en VO, mais je l'ai acheté en français. Voilà, donc j'en suis, je sais plus, 70 pages à peu près. Donc après, je sais pas si ça me parlera à 100% parce que c'est une second chance romance, donc c'est un couple. Là surtout, c'est un couple vraiment avec un couple toxique qui fait que de rompre, de se remettre ensemble. Il y a beaucoup d'histoires de tromperie, de jeux de tromperie. C'est un peu les liaisons dangereuses, mais genre, voilà, genre en mode Gossip Girl. C'est pas une relation très très saine, donc je sais pas si sur le long terme, sur tout le long de la lecture, ça va me plaire. J'en suis pas sûre à 100%. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour le moment, j'essaie d'avancer petit à petit. Voilà, j'essaie de lire ça un peu comme je pourrais regarder une série lycéenne, américaine, comme je pourrais regarder genre
Gossip Girl, Pretty Little Liars, même si c'est surtout plus Gossip Girl, on va dire, qui est un peu plus dans ce côté un peu plus toxique des relations. Notamment la relation entre Chuck et Blair par exemple. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une allégorie, enfin une représentation de cette relation là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais voir ce que ça donne. Sinon, j'ai voulu écouter en livre audio Happy Place. J'aurais adoré aimer Happy Place, mais j'ai dû m'arrêter à genre 20%. Parce que du coup c'était aussi une romance Second Chance, donc des personnes qui étaient en couple, enfin qui se corrompues, qui se repassent quelque chose entre eux. Moi je me suis arrêtée à 20% parce qu'en fait les protagonistes ils doivent faire semblant, donc c'est du fake dating aussi, faire semblant qu'ils sont ensemble. Sauf que moi je trouve que genre la protagoniste elle lui coûte trop, enfin genre le mec il comprend pas un peu cette barrière et genre vraiment il, il la touche, même si c'est sur l'épaule, genre physiquement et tout, elle est vraiment mal à l'aise et tout. Moi déjà je me suis arrêtée à là parce que j'ai trouvé que c'était pas très sain et moi ça me mettait assez mal à l'aise. Donc je me suis arrêtée à là. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont adoré Happy Place, qui est genre un de leurs livres préférés d'Emily Henry, mais je me dis, je pense que les second chance, le trope second chance, c'est pas forcément pour moi. J'ai lu d'autres romances avec du recul que je me suis rendu compte que c'était hyper... Enfin, il y avait plein de trucs qui allaient pas et que l'auteur il passait ça en mode, je sais pas, romantiser un peu les relations où ça va pas. Enfin, je sais pas, moi ça m'est pas trop, c'est pas trop ma vibe donc je pense que je me dis qu'il faut juste que j'évite un peu le trope second chance. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on est mardi. Euh, je suis en repos. Je suis contente d'être en repos parce que la fin de semaine dernière et début de semaine a été un peu compliqué. Genre j'ai eu un peu pas mal d'anxiété, etc. qui a fait que genre des espèces d'insomnie, etc. qui a fait que j'ai assez mal dormi et du coup genre j'ai une espèce de migraine qui s'est intensifiée jusqu'à hier soir. Hier soir où j'ai fini le boulot vers 18h et je suis rentrée et vraiment j'avais une espèce de migraine ophtalmique déjà dans le bus et tout et déjà un peu à la fin de ma journée. Genre c'était un peu... ça me faisait vraiment souffrir et genre bref j'avais plus de Doliprane chez moi parce que donc j'ai vraiment... Je suis rentrée, je me suis posée, je me suis mis dans mon lit, genre habillée. J'ai eu l'énergie de rien, en plus par-dessus le marché, genre j'ai mes règles. Là c'est bon, genre on est dans une... enfin, elles sont quasiment terminées. Mais genre vraiment quand vous avez genre un pic d'anxiété, migraine, genre insomnie, etc. Plus vos règles, enfin franchement, dans tous les cas je sais que tout est corrélé, genre quand genre on a ces SPM avec genre un pic d'anxiété, c'est un peu catastrophique. Donc si genre j'ai l'air un peu down, c'est normal. Genre j'essaie de un peu de... pas de remonter la pente, mais genre d'aller un peu mieux. Sinon au niveau des lectures, donc j'en suis
à la moitié à peu près du chapitre 2 de Réinventer l'amour, donc on avance. Je l'écoute en audio comme vous avez pu le voir, des fois j'alterne un peu avec l'écrit, à des moments où je suis en mode je file pas trop de l'écouter, du coup je passe à la version papier. Vous êtes positionné sur mon exemplaire de Magnolia Parks que j'avance aussi de temps en temps. Donc voilà, donc ça avance plus doucement pour celui-ci. Vers Inventer l'amour, on avance bien. Donc j'aimerais bien pouvoir l'avoir terminé pour quand je vais reprendre le boulot jeudi. Donc voilà, donc 2 jours ça se fait tranquillement, sachant que je vais avoir pas mal de moments où je vais pouvoir mettre mon casque et écouter ce livre audio là. Donc voilà, le programme d'aujourd'hui ça va être d'avancer sur Réinventer l'amour et que j'aimerais bien terminer et faire mon crochet, voilà. Puis là je vais aller faire mes petites courses, donc petit programme de journée de repos comme d'habitude. Voilà, voilà. Hello, donc je suis rentrée des courses. Je me rends compte que je vous ai pas parlé du tout de tous mes projets, même de mes lectures en cours, etc. Donc là j'ai pris mon téléphone. Maintenant que je peux regarder mon téléphone pendant que je filme, je vais pouvoir en profiter pour voir un peu où j'en suis. Alors, dans les choses qu'il faut que je fasse, on a rentré mes fils de ma veste tournesol. Donc je sais pas si ça va rendre vraiment quelque chose, elle sera peut-être un peu trop juste pour ce pull là. Mais du coup je l'ai terminé. Je sais même pas si je vous l'avais montré en caméra. Je vais vous la montrer, essayer. Mais j'ai énormément de fils à rentrer. Et bah si ça passe, ça passe. Bon après c'est, si je vous dis c'est plutôt un... Comment? C'est plutôt un gilet à porter au-dessus de t-shirt je trouve. Puisque c'est de la laine donc c'est épais pour peut-être un peu épais pour l'été, mais c'est bien pour de l'entre-saison. Mais au-dessus d'un pull je trouve que c'est pas forcément fou, donc je vais plutôt la porter au printemps, automne, enfin mi-saison en tout cas, ou genre en ce moment été où il fait un peu plus frais. Mais comme vous pouvez le voir, il ressemble plus à une veste de western avec tous les fils qui pendent, etc. Donc je l'ai pas encore porté à l'extérieur, j'ai pas mal de fils à rentrer. Je sais pas si ça se voit en caméra. Donc pour le moment j'ai rentré quoi? Donc pour le moment j'ai surtout rentré les fils de la manche droite. Il faut que je m'occupe de la manche gauche, aussi de tout le pan qu'il y a derrière. Donc il y a pas mal de boulot. Je pense que je vais faire ça aujourd'hui parce que pour moi ça serait vraiment genre un peu un achievement de pouvoir aller au boulot avec, ou en tout cas de sortir avec, depuis le temps que je suis dessus, depuis le temps que j'en parle. Puisque je l'ai commencé en février 2024, donc ça datait un peu. Voilà. Donc j'ai réussi à faire les côtes, c'est pas des côtes parfaites. Avec mon projet là de top, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire des côtes, que j'avais juste pas eu la bonne méthode et les bons tutos, puisque je me base uniquement sur des tutos YouTube, etc. Et bref, c'est pas toujours simple quand on commence d'avoir toutes les techniques. Donc j'avais fait des mailles serrées pour le weaving, mais je pense que je vous parlerai de tout ça en détail. J'ai très envie de faire mon premier podcast crochet, donc il y a beaucoup de gens qui font des podcasts tricot. Moi je ferai mon podcast crochet puisque je fais du crochet, pour vous parler en détail de tous mes projets, donc vous parler toute l'histoire de ce gilet qui a été très long, et puis d'une autre chose que je vais vous montrer. Voilà, je vais essayer de pas trop vous en parler en détail pour vous garder un peu de suspense pour la vidéo. Mon écharpe au final, là, je crois que je vous l'avais montré dans un vlog, sur mon vlog quand j'étais chez mes parents, donc c'était pas le vlog dernier, c'est le vlog d'avant. Je pense que voilà, j'ai rentré le fil, j'ai terminé ma rangée, voilà. Donc je pense que je vais arrêter mon écharpe ici. J'avais des amis qui m'avaient dit d'en refaire une autre pelote, mais elle est assez chaude et je me dis au pire je pourrais toujours ajouter une pelote si j'en ai envie. En fait ce qui est chiant c'est qu'il faudrait que je commande la laine sur internet, puisque en ce moment la mercerie dans laquelle je vais acheter cette laine, elle a pu se colorier en ce moment. Je pourrais le commander sur internet, mais un peu la flemme.
pour 2 pelotes, en plus des frites porc, donc voilà. Je vous ai pas parlé de toutes mes lectures du tout. En fait, en ce moment, je commence énormément de livres en même temps. Donc ma palle d'été, elle avance un peu. Donc j'avais lu Tourbillon des possibles, Le Dernier Conte, Les coquillages, Ne souffle qu'en été. Je vous ai... Comment? Je vous l'ai pas filmé, mais je vous en avais parlé hier, si je dis pas de bêtises, ou avant-hier quand j'avais filmé. Réinventer l'amour, comme je vous ai dit, je suis à peu près à la moitié de ce que j'ai vu. Il me reste 4 heures à lire, du coup je pense que ça sera plié assez rapidement. Happy Place, comme je vous l'avais dit, je l'ai DNF. J'ai commencé légèrement Triste Tigre, quelques pages. La lecture est assez dure, du coup je suis pas sûre. Je verrai, je vais y aller doucement, on va dire, pour le commencer. Sinon sur Next Story, puisque du coup c'est sur Next Story que j'écoute mes livres audio. Voilà. Franchement, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Genre vraiment les livres audio, c'est un truc un peu amour-haine, mais je pense qu'il me faut juste genre des bons lecteurs, etc. Enfin des bonnes personnes enfin de la bonne qualité, on va dire, de livres audio pour que je m'y mette. Donc comme je vous disais, j'ai un tout petit peu écouté de Magnolia Parks, tome 1. Et j'ai commencé à écouter aussi Retour à Reims de Didier Héribon, que je trouve bien. Ça me fait énormément penser à Annie Ernaux, c'est beaucoup en écho avec Annie Ernaux, du coup un côté très sociologique. Donc Retour à Reims, c'est Didier Héribon, un sociologue si je dis pas de bêtises, qui après la mort de son père retourne à Reims, donc il était à Paris, etc. Apparemment ça va parler aussi un peu d'homosexualité, où en fait il s'est un peu enfui entre guillemets à Paris pour pouvoir avoir se lancer dans les études. Je pense qu'il a dû être pris dans une école, je sais pas si c'est vraiment une grande école, mais en tout cas il a été pris dans une école et du coup il a un peu pu fuir son cocon, son foyer familial où c'était un peu compliqué apparemment avec son père. Je crois que son père devait battre un peu sa mère, un peu, c'est étrange de dire un peu, mais c'est dans le sens où je suis pas 100% sûre parce que je commence à peine. Du coup il avait une assez grande haine, il ressentait pas mal de haine par rapport à son père. Donc il retourne à Reims et c'est un peu, il revient un peu sur sa vie. Même ses frères et sœurs, il leur a pas parlé depuis très longtemps. Il discute un peu avec sa mère, du coup il essaie de renouer ce lien-là. Ça me fait beaucoup penser aux Armoires vides que j'ai beaucoup apprécié de Annie Ernaux. Apparemment, de ce que j'ai écouté, il y a pas mal plus de références sociologiques. Ce qui me dérange pour le moment, c'est qu'il y a beaucoup de références à Freud, psychologue que je n'apprécie pas forcément beaucoup pour tous. Bref, il y a des choses qui me... J'ai du mal avec la psychanalyse et avec Freud, mais ça peut toujours être intéressant d'en apprendre un peu plus, de connaître quelques principes, voilà. Du coup, voilà, un peu cette histoire de transfuge de classe, qui raconte que vraiment il a essayé de s'éloigner un maximum de sa famille pour ne pas se rappeler de ses origines, etc. Mais que ça restait au fond de lui et que ça le gênait énormément. Voilà, donc je sais pas si ça va forcément parler de performance de classe, mais il y a un peu ce côté-là, je pense, chez Didier Héribon. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est le côté vraiment de renier sa famille, même si je sais qu'apparemment il a l'air d'avoir pas mal été persécuté psychologiquement par son père, du coup.
Donc là ça y est, j'ai presque fini de rentrer tous mes fils. Donc il y a vraiment des micmacs, je sais pas si vous verrez, des micmacs de... bref, j'ai fait des nœuds en fait. Mais sinon, concrètement, là je me verrai sortir avec. C'est juste j'ai encore quelques fils qui dépassent. Donc ça fait pas encore pro parce qu'il n'est pas tout à fait terminé, mais je suis vachement contente du résultat. Et pour avoir essayé avec un t-shirt et un pull, là j'avais mon sweat donc j'ai changé, j'ai mis un petit t-shirt. C'est beaucoup mieux avec un t-shirt, je pense que c'est vraiment fait pour, et j'avais vraiment peur au niveau d'ici puisque comme je vous l'ai expliqué, je l'ai ragrandi plusieurs fois ce gilet, enfin ragrandi. En gros, comme j'avais pas pris le bon diamètre de maille, de laine et de crochet. Il m'a fallu beaucoup plus de carrés que le modèle. Je pense que je vous montre derrière un peu comment que c'est. Je sais pas, mais je crois qu'il y a vraiment un gros nombre de carrés. Je sais qu'il y en a plus de 50, ça c'est sûr. C'était extrêmement long. Voilà, donc j'ai fait énormément de nœuds, au moins ça les sécurise. Je suis contente, du coup c'est mon premier projet de crochet que je termine, hormis des petits porte-clés genre un amigurumi et des choses comme ça. Mais voilà, du coup je suis contente. Et je suis définitivement une personne plutôt à habits en fait. Genre vraiment j'adore crocheter des habits et j'ai envie de commencer le tricot pour ça, pour pouvoir faire des pulls. Des écharpes, etc. pour l'hiver. Je suis pas très team bonnet donc je pense pas que je vais commencer par un bonnet, mais ça pourrait m'entraîner. Mais ça me donne envie aussi, pourquoi pas, de me mettre au tricot. Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on est jeudi. Aujourd'hui on est jeudi 10 si je dis pas de bêtises. Hier j'ai pas filmé puisque j'étais avec une amie. Donc j'ai passé la journée avec une amie, on a été en ville, etc. Et quand je suis rentrée, genre j'avais pas l'énergie de filmer, donc voilà. Et du coup, vraiment là je me hype de plus en plus pour faire du tricot et d'apprendre les bases du tricot. Donc en ce moment je regarde des lives de Mon Jersey, je sais pas si vous connaissez sa chaîne YouTube, elle a une chaîne Twitch aussi, un compte Insta, et elle fait des lives de temps en temps et elle est vraiment autour de tout ce qui est tricot, etc. Hier soir j'étais en live, j'ai regardé son live et je lui ai demandé des conseils, donc j'ai vraiment tout noté. Et comme j'avais acheté des aiguilles pour essayer de faire les côtes de ma veste que je galérais à faire, donc j'ai des aiguilles. Je sais pas si je l'avais filmé à ce moment-là quand j'avais tenté de les faire. Donc j'ai des aiguilles, la dame elle m'a donné du 3,5, j'aurais préféré du 4 mais bon sur le moment je l'ai écouté, elle m'a dit oh, pour les côtes il faut que ce soit plus serré donc je vous donne du 3,5. Vous savez que je suis fan du 4 parce que surtout j'ai de la laine de 4 en fait. Donc il me reste du bleu de mon gilet là, une bonne moitié de pelote, 3/4 de pelote je dirais. Donc j'en profite pour m'entraîner avec. Donc j'ai appris à faire du cast on, donc du... Enfin, je savais pas, voilà, j'avais une autre méthode je crois quand j'avais tenté de le faire la première fois pour les côtes. Mais du coup j'ai appris genre la méthode avec le pouce etc. Donc pour monter ces mailles. J'en ai pas monté beaucoup, mais du coup comme sur ces conseils, j'ai repris ça, mon aiguille et mes aiguilles circulaires, parce que c'est ce que la dame m'avait donné, et ces aiguilles-là ne sont pas interchangeables, donc ça c'est un peu embêtant. En fait en mercerie il n'y a pas beaucoup de choses, donc va falloir que j'achète plutôt que je commande sur internet. Celles-là c'est des aiguilles en bois de Knit Pro, c'est les un peu, j'allais dire tricolores, mais elles sont colorées. Et j'ai vu qu'ils vendaient aussi des carbones et des en bois classique, mais celles-ci glissent vraiment bien et j'ai peur que d'autres en bois soient moins lisses en fait, moins vernis. Et j'aurais peur que ça accroche plus, mais celle-là glisse bien et les carbones j'ai peur qu'elles glissent vraiment trop pour quand on débute. Je sais pas, hein, je m'y connais pas du tout, mais je dis ça comme ça d'instinct. Donc je vais essayer de m'entraîner à faire du pearl stitch, donc du point mousse, peut-être du point en verre aussi. Pour essayer en fait de réussir à faire du jersey en fait parce que mon goal ultime c'est réussir à faire des cardigans. J'avais vraiment envie de faire du tricot puisque je trouve que le crochet c'est assez limite. Je commençais à regarder pour faire des pulls en fait pour cet automne ou mi-saison en crochet, mais je trouve que c'est un peu ses limites, j'ai un peu regardé et je trouve que c'est un peu plus fin quand même le tricot. Donc j'aurais envie de m'y lancer sachant que ça y est j'ai fait une première pièce en crochet donc j'ai quelques bases de laine on va dire, je connais tout ce qui est taille etc. Hello, j'espère que vous allez bien, donc on est vendredi si je dis pas de bêtises, donc on est vendredi 10 je crois, on est vendredi 11, les journées passent vite, donc comme je vous expliquais hier je me suis un peu lancée de nouveau dans le tricot,
Donc j'étais vraiment choquée de la magie de faire un rang envers, un rang endroit pour faire du jersey vraiment. La première fois que j'avais tenté, donc j'ai réussi à faire mon premier jersey. Le point mousse je connaissais déjà et en fait je me rends compte, je sais pas si je vais mettre devant ma tête parce que ça fera la mise au point. Voilà, donc j'ai réussi à faire mon tout premier jersey ici. Ça c'est du point mousse pour ceux qui connaissent. Donc je vois vraiment que par rapport au fait d'avoir déjà fait du crochet, j'arrive à gérer la tension de mon fil. Donc je sais serrer, etc. Je sais qu'il faut serrer pour faire quelque chose de bien net, etc. Donc je trouve que j'ai réussi quand même à avoir quelque chose de régulier. J'ai réussi à faire quand même un carré assez régulier. Donc bien sûr après bloqué, hein, bien sûr, puisque du coup c'est un peu rond ici. Mais j'ai mis des marqueurs de maille et ça fait tout de suite quelque chose d'un peu plus carré, un peu plus droit quoi. Donc au niveau de la régularité ça va. J'arrive à ne pas louper de maille pour le moment. Donc je vais encore un peu m'entraîner et j'ai hier soir sur un coup de tête, je me suis commandé tout ce qu'il fallait pour faire la Sophie Shawl. Pour ceux qui ne connaisseraient pas la Sophie Shawl de Petite Knit, donc vous avez la Sophie Scarf qui est la petite écharpe, mais moi je suis pas très petite écharpe, j'aime bien les grosses écharpes enveloppantes. Donc j'ai commandé ce qu'il fallait, donc j'ai commandé 6 pelotes de Sadness Garn. Sadness Garn, j'ai jamais commandé de la vraie laine qui coûte un peu cher. Genre les plus grosses pelotes, enfin les pelotes que j'ai, quoique après je fais pas trop attention au prix. Quand j'y suis, c'est environ de 6 euros. Là, la Sadness Guard et tous les grandes marques entre guillemets de gens qui tricotent un peu plus luxueux, genre Knitting for Olive, etc. C'est plus autour des 7-8 euros la pelote, donc c'est un peu plus cher. Mais je me dis, voilà, je commence à savoir faire et j'ai envie de quelque chose. Ça va être des vêtements que je vais porter, donc voilà. Donc voilà, je vais m'entraîner à rabattre des mailles. Les montées ça va, franchement la méthode du pouce et tout. Je sais qu'il y a plusieurs façons de monter des mailles. Quand je me suis lancée, je sais pas, je suis tombée sur un tuto qui montrait une autre façon, mais je pense que c'est parce qu'il doit y avoir cast on, long tail, short tail. Et après d'autres trucs. Après moi je m'y connais pas. Je vous dis je regarde encore des tutos en anglais. Donc cast on c'est genre monter les mailles, long tail avec genre un petit bout de fil, un long bout de fil et ou un petit bout de fil. Des choses comme ça. Donc avec le pouce, tout ça j'ai à peu près compris. Après faut que je regarde les tutos je pense pour me rappeler. Mais j'arrive, comme je vous dis, j'ai déjà fait du crochet donc je pense que j'ai déjà un peu, ça m'aide au niveau de la dextérité de tenir la laine, etc. J'ai commandé tout pour, enfin la laine pour faire ma Sophie Shawl. Donc j'ai commandé 6 pelotes, c'est ce qu'il disait. Il disait, dans tous les cas je vais faire la grosse. Donc ils avaient dit 300 grammes, donc 50 grammes par pelote. Donc ça fait 300 grammes. Je vais vraiment me faire une grosse écharpe, j'adore les grosses écharpes. C'est pas du tout de saison. Est-ce que c'est le fait que ça y est on est autour, ça descend en dessous des 30 degrés et que dans ma tête on est en automne et que je suis en mode on est dans une espèce de mi-saison, printemps ou automne et que j'ai envie de faire de nouveau des choses un peu plus enveloppant, je ne sais pas. Je me prépare aussi, je pense, pour l'hiver. Et après, j'ai acheté du coup des aiguilles en pointe 5 puisque du coup c'est un premier projet, c'est ce qu'ils expliquaient, donc c'est débutant. Et pointe 5 c'est bien parce que c'est plus épais. C'est plus épais, c'est plus, oui, ce sera plus rapide à faire et c'est des plus grosses aiguilles. Donc j'ai pris des aiguilles petites knit, toujours les mêmes que j'ai. Donc je sais pas si je vous ai montré, c'est les bariolés en bois comme ça. Je vous montre tout ça, je sais pas à quel point ça vous intéresse, mais voilà, j'ai acheté, ça c'est les celles que j'ai déjà, que j'avais acheté en mercerie. Donc j'ai acheté les mêmes mais genre détachables en pointe 5 avec une corde. Parce que celle-ci elle ne se détache pas comme je vous l'expliquais. Donc j'ai acheté les aiguilles en pointe 5, la corde, les pelotes, et il faut encore que j'achète le patron, il faut encore que j'achète le patron. Je vais commencer par la Sophie Shawl et après, comme j'avais vu sur le tuto sur la vidéo YouTube de Et pourquoi pas Colline, qui elle fait du tricot aussi, elle avait dit de prendre. Elle avait commencé par le novice sleepover aussi, sauf qu'elle avait fait des couleurs un peu bariolées. Moi je pense que je vais essayer de prendre la même couleur, même si c'est pas très bien réussi. Au pire je le porterai chez moi. Est-ce que c'est très ambitieux? Je ne sais pas. Après c'est genre un haut sans manches, donc c'est des... Ils appellent ça des vestes en anglais, ils appellent ça une veste avec le col. Donc c'est un pull sans manches en fait, donc il n'y a pas les manches à faire. Et peut-être après je me lancerai dans les bonnets, mais je suis pas très bonnet, à moins que genre juste je le garde comme ça pour le souvenir, pour l'expérience, je ne sais pas.
Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que la lumière est pas trop merdique. Donc sinon, hier soir, je me suis reprise à reprendre ça, puisque sinon j'ai plus de projet de vraiment crochet en cours, à part le haut qui me saoule en ce moment. Donc ça c'est genre, je vous expliquais ma mood blanket, voilà. J'ai relié une rangée en plus ici, voilà, et je commence à faire d'autres avancées, donc un triangle, un carré, etc. pour avancer ma mood blanket. Donc là j'aimerais bien réussir à finir février, puisque j'en suis seulement à février. Elle me tente bien, les couleurs me tentent, et puis en ce moment ça me vient, du coup ça va être un moment pour moi pour un peu analyser mes humeurs, analyser un peu déjà la moitié d'année, etc. Hello, me revoici. Donc mes cadres sont toujours aussi catastrophiques. J'ai repris Retour à Reims de Didier Héribon que j'apprécie énormément comme livre. Ça me fait énormément penser à Annie Ernaux puisque ça parle de violence de classe on va dire, etc. Et c'est hyper intéressant à écouter puisque du coup il revient sur le parcours de ses parents puisque c'est un peu comme. Ça ressemble un peu aux armoires vides d'Annie Ernaux sur ce point-là. Et il dit que lui-même s'était reconnu dans ses écrits, dans les écrits d'Annie Ernaux, puisque Didier Ribon a écrit plus tôt que Annie Ernaux. J'ai l'impression que la lumière bouge. A écrit plus tôt, enfin écrit plus récemment, on va dire, que Annie Ernaux. D'ailleurs, dans les mêmes veines, j'aimerais beaucoup lire du Édouard Louis. C'est une des choses que j'ai mis dans ma palle un peu, dans mes objectifs de lecture de cette année 2025, c'est de lire du Didier Ribon. J'aimerais bien lire pourquoi pas Monique s'évade, qui est sur justement le fait qu'il essaie de sauver sa mère de la violence que son père lui fait subir, si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est de la violence qu'elle subit également d'un nouveau mari, mais je sais plus si c'est son... Bref, il y a une histoire comme ça. Donc ça a l'air hyper intéressant. Il me semble que c'est ça le résumé, hein, je dis peut-être de la merde. Donc j'aimerais bien lire du Édouard Louis également, donc on verra. Mais pour le moment, Retour à Reims, j'aime bien. Il y a beaucoup de références, comme je vous l'ai dit. Donc c'est assez dense sur certains points. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, ça s'écoute bien. C'est quand même assez dense, donc je l'ai pas énormément écouté en termes d'heures pour le moment. Au final, je pense que je vais vous clôturer le vlog ici. Je sais que je suis un peu partie dans tous les sens, que j'ai pas vraiment lu de livre complet, je crois, dans celui-ci. Mais c'est aussi les aléas de la vie, en fait. Il y a des moments où je crochette plus, tricote plus, et des moments où je vais plus lire, donc voilà. Puis je vous ai quand même montré mes débuts de tricot, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes plutôt lecteur. Bon, je pense qu'il y a surtout des lecteurs ici, s'il y a aussi des tricoteurs, tricoteuses, crocheteurs, crocheteuses, peut-être des gens, je sais pas, qui font de la couture, etc. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner aussi vos avis sur les livres que j'ai pu lire. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment, par exemple, des choses comme ça. C'est toujours intéressant de pouvoir discuter avec vous, donc n'hésitez pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à bientôt. Bye!